T'arrive-t-il d'utiliser un mot et de réaliser ensuite que tu ne sais pas vraiment ce qu'il signifie? Le mot heureux par exemple. Aristote, le philosophe grec de l'Antiquité, pensait qu'il était si important d'y réfléchir qu'il a sans doute écrit plus sur ce mot que n'importe quel autre auteur ou philosophe jusqu'à l'ère moderne. Je vois où tu veux en venir. Nous utilisons le mot heureux pour signifier beaucoup de choses différentes. Parfois, nous l'utilisons pour désigner une gamme de sentiments positifs tels que le plaisir ou la joie. Il semble également que nous utilisions ce mot pour décrire une appréciation générale et un contentement de la vie. Oui, je peux dire « je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai eu de bonnes nouvelles ». Ou bien j'écouterai un ami me donner un tas de nouvelles de sa vie et je lui demanderai « mais est-ce que cela te rend heureux ?» Selon Aristote, le bonheur est le but ultime de notre existence humaine. Il le décrit comme le développement le plus complet de nos pouvoirs humains les plus élevés, notre intellect et notre volonté, tout au long de notre vie. Et vous vous souviendrez que Dieu nous a créés avec ces facultés que sont l'intellect et la volonté, et avec le désir d'être heureux. Il nous a également donné la clarté sur la façon de rechercher le bien avec notre volonté grâce aux 10 commandements et à l'enseignement de Jésus. Et il nous donne sa vérité pour remplir notre esprit. Dieu veut nous donner une plénitude de vérité qui dépasse de loin tout ce que nous pourrions trouver par nous-mêmes. Il veut que nous voyions le monde comme lui le voit. Oui, cela nous échappe souvent. Je sais que cela m'est arrivé. C'est ce que Dieu nous révélait par l'intermédiaire de Jésus. Nos esprits et nos volontés sont capables d'être encore plus heureux que le genre de bonheur naturel que nous pouvons avoir ici sur Terre. Nous pouvons faire l'expérience du bonheur divin et surnaturel de Dieu, appelé béatitude. Le mot béatitude vient du latin beatus, qui signifie béni ou bienheureux. Et ce dont nous parlons est bien plus qu'un bonheur passager et temporaire provenant des choses créées ici sur Terre. Bien qu'il s'agisse d'agir et de penser correctement, il s'agit de quelque chose de bien plus grand. Jésus révèle que le plan du Père pour nous ne se limite pas à éviter le péché qui nous rend malheureux. Jésus élève les commandements et révèle un mode de bonheur plus profond, le bonheur divin que nous pouvons trouver en Dieu seul. En fait, le catéchisme, la Bible, l'histoire du salut et l'ensemble de la foi sont une série de bénédictions que Dieu veut nous donner parce que son plan est que nous fassions l'expérience de cette béatitude. Le catéchisme dit au paragraphe 1716 « Les béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus ». Je suis sûr que nous avons déjà entendu parler des béatitudes, mais je vais être honnête, pendant la plus grande partie de ma vie, elles ont constitué une partie de la prédication de Jésus que je ne comprenais pas vraiment et qui me paraissait presque paradoxale. Je n'ai jamais su que c'était le cœur même de sa prédication. Jésus nous invite à avoir une réponse de foi dans l'amour. Et en retour, il nous promet le bonheur que nous pouvons espérer. Jésus révèle la voie du bonheur de Dieu dans les béatitudes. Nous sommes appelés à commencer à expérimenter une partie de cette vie surnaturellement heureuse, même ici sur Terre. Et Jésus nous dit comment expérimenter ce type de bonheur profond et durable. Il y a 8 béatitudes ou 8 « heureux êtes-vous ». Chaque béatitude comporte une condition et un résultat. Le catéchisme explique au paragraphe 1717 que les béatitudes éclairent les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne. Elles sont les promesses paradoxales qui soutiennent l'espérance dans les tribulations. Elles annoncent les bénédictions et les récompenses déjà obscurément acquises aux disciples. Le langage des béatitudes peut sembler contre-intuitif. Mais c'est bien là le paradoxe. Lorsque les choses sont difficiles, la grâce qui vient à travers l'expérience nous bénit. Et c'est ce qui conduit au vrai bonheur. Jésus élève les commandements et révèle la voie du bonheur de Dieu à travers les béatitudes. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Demandons à Dieu la grâce de vivre les béatitudes et remercions-le pour la bénédiction surnaturelle et abondante vers laquelle il veut nous conduire au ciel.